126, donc on est vraiment... Donc page 126, 127. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى ورضي عنه: والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا فإن سجد معه بطلت صلاته. C'est bien ici, Amin. Non, ça veut dire 126. Celui qui rejoint l'imam après que celui-ci se soit relevé de l'inclinaison du dernier cycle de prière ne doit faire aucune prosternation, ni avant ni après le salut final. S'il le fait, sa prière n'est pas valable. On parle là du cas d'une personne. On parle du cas de l'masbouk. C'est quoi le masbouk? Le masbouk, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Sabaqa. Sabaqa, c'est devancer. Sabaqa, c'est devancer. Le masbouk, c'est celui qui est devancé. C'est celui qui est devancé. Et l'imam, c'est qui? L'imam, c'est celui qui dirige. Imam, ma'moum. Imam, celui qui dirige. Ma'moum, celui qui est dirigé. Ok? Et il y a plein d'autres mots comme ça. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme autre? Vous avez compris un petit peu? Ok? Masmoua, qui est entendu. Sama'a, il a entendu. Masmoua, entendu. Imam, il dirige. Ma'moum, il est dirigé. Sabaqa, il a devancé. Masbouk, il est devancé. Donc là, on parle du cas du masbouk. Masbouk, c'est la personne qui est devancée. Qu'est-ce que ça veut dire qui est devancée? C'est très simplement la personne qui arrive en retard à la prière. N'importe quelle personne qui arrive en retard à la prière, on l'appelle masbouk. Vous allez souvent entendre ça, vous allez entendre ahkam ou masbouk. Ce sont les règles de la personne qui arrive en retard pour la prière. Donc le masbouk, c'est celui qui rejoint l'imam après que celui-ci ait déjà commencé la prière. Donc là, on parle du cas d'une personne qui arrive dans la prière et qui rentre dans la prière avec l'imam alors que l'imam a déjà fait les 4 raka'a. C'est-à-dire que cette personne entre dans la prière alors que l'imam s'est déjà relevé de l'inclinaison de la 4e raka'a. Hein? La personne entre dans la prière alors que l'imam s'est déjà relevé de l'inclinaison de la 4e raka'a. Et nous, on a dit que pour pouvoir avoir la raka'a, il faut avoir partagé un moment avec l'imam avant qu'il se relève de la raka'a. On est d'accord? Vous vous souvenez de ça? Avant qu'il se relève de l'inclinaison. On a dit, si je partage avec l'imam un instant avant qu'il se relève de l'inclinaison, alors j'ai ma raka'a. Exemple, j'entre dans la mosquée, je trouve l'imam en train de s'incliner, en train d'aller en inclinaison. Il n'y a pas de souci, je rentre avec lui, j'ai ma raka'a. J'entre et l'imam est en inclinaison, j'ai encore ma raka'a. J'entre et l'imam est en train de se relever de l'inclinaison, j'ai encore ma raka'a. Parce que moi, je pars en inclinaison et lui, il se lève. Donc, on partage un moment en inclinaison. Okay? Mais à partir du moment où il s'est mis debout, il se relevait de l'inclinaison, on est passé dans une autre raka'a. Okay? Donc là, on parle d'une personne qui entre dans la prière alors que l'imam s'est déjà relevé de la 4e inclinaison. C'est-à-dire qu'après cette inclinaison-là, il n'y en a plus d'autres. C'est la dernière raka'a. Ce qui veut dire que la personne n'a pas eu la dernière raka'a. Donc la personne n'a aucune raka'a avec la prière. Elle rentre dans la mosquée avec l'imam. Pardon, elle rentre dans la mosquée. Elle rentre dans la prière, mais en fait, mon cerveau réfléchit plus vite que ma langue ne parle. Ça, parfois, j'ai dit les mots. En fait, la personne entre dans la prière, mais ne partage dans cette prière aucune raka'a avec l'imam. Donc cette personne-là, on l'appelle effectivement masbouk, mais cette personne-là, elle n'a pas le statut de ma'moum. Parce que pour avoir le statut de ma'moum, qu'est-ce que c'est que le ma'moum? Qu'est-ce que c'est que le ma'moum? C'est quelqu'un qui... Ma'moum, c'est la personne qui suit l'imam. Okay, ma'moum, c'est la personne qui suit l'imam. C'est-à-dire qu'elle doit suivre l'imam dans tout. Mais la personne qui rentre dans la prière alors que l'imam s'est déjà relevé de la dernière inclinaison n'est pas considérée comme ma'moum.
Parce que cette personne ne partage aucune raka'a avec l'imam, aucune unité de prière avec l'imam. C'est clair? Très bien. Donc cette personne qui n'a pas le statut de ma'moum, qui ne partage aucune raka'a avec l'imam, contrairement à toutes les autres personnes qui prient avec l'imam, contrairement à tous les autres ma'moum qui vont devoir suivre l'imam dans tout, hein, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui est dans la prière, si l'imam fait une chose, je dois le suivre, tant qu'il ne fait pas une erreur. Même si moi j'entre dans la prière, dans la deuxième raka'a, et que l'imam dans la première raka'a, alors que moi j'étais pas encore là, il a fait une erreur, je vais devoir le suivre dans la réparation de cette erreur, parce que c'est mon imam, je le suis. Mais cette personne qui rentre dans la prière, après que l'imam se soit relevé de la dernière inclinaison, donc il ne partage aucune raka'a avec l'imam, cette personne n'est pas considérée comme ma'moum. Donc cette personne qui n'est pas considérée comme ma'moum, si l'imam se prosterne avant le salam ou après le salam, elle ne va pas se prosterner avec l'imam. C'est exceptionnel pour cette catégorie de personnes-là. Est-ce que c'est clair? Si l'imam se prosterne avant le salam, okay, parce qu'il a oublié quelque chose, ou s'il se prosterne après le salam parce qu'il a ajouté quelque chose, cette personne, est-ce qu'elle va se prosterner avec l'imam? Non, elle ne se prosterne pas avec l'imam. Donc l'imam se prosterne avant le salam, il dit Allahu Akbar, qu'est-ce qu'elle fait la personne? Elle reste assise. Elle reste assise et elle attend le salam de l'imam. C'est clair? Si là, cette personne se prosterne avec l'imam, sa prière s'annule. Si elle prosterne avec l'imam, elle se prosterne avec l'imam, sa prière s'annule. Pourquoi? Parce qu'elle aura ajouté cette prosternation qu'elle ne doit pas faire volontairement. Elle aura ajouté cette prosternation dans la prière de réparation de manière volontaire. C'est de son propre chef. Elle veut le faire, elle le fait. Mais elle ne doit pas le faire. Donc sa prière s'annule. On avait vu dans le fiqhiyya, vous voyez, vous faites le lien maintenant entre les différents livres. Dans le fiqhiyya, nous avons vu que parmi les annulations de la prière, il y a le fait de faire une prosternation volontairement. C'est ce que cette personne vient de faire, donc sa prière s'annule. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui. Pardon? Oui, quand l'imam s'est trompé, cette personne ne doit pas suivre l'imam dans la réparation de cette erreur, puisqu'elle n'est pas considérée comme ma'moum, puisqu'elle n'a fait aucune raka'a avec l'imam. Tu n'as pas compris? C'est pourtant relativement simple. La personne qui est masbour, qui arrive dans la prière en retard, et qui ne fait aucune raka'a avec l'imam, c'est-à-dire que la personne, elle rentre dans la prière, alors que l'imam s'est déjà relevé de la dernière inclinaison. Cette personne ne doit pas suivre l'imam dans la réparation de la prière. Elle ne doit pas se prosterner avec l'imam, ni avant le salam, ni après. Est-ce que jusque-là tu m'as suivi? Oui. Oui. Tout à fait. Et moi, je viens de te dire que cette personne n'a fait aucune raka'a avec l'imam. Ni la troisième, ni la quatrième. Ni la première et la deuxième, par ailleurs. Elle n'a fait aucune raka'a avec l'imam. Elle entre dans la prière alors que l'imam a déjà fait toutes ses raka'a. Ça veut dire qu'il s'est déjà relevé de la dernière inclinaison. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Si quelqu'un vient par exemple à la deuxième raka'a, Oui. et ben, il n'était pas là quand l'imam il a fait l'erreur, Oui. est-ce qu'il va... Oui, la personne qui est ma'moum doit suivre l'imam dans tout. Même si la personne n'était pas là. Du coup, comme il a loupé une raka'a, ben, il va faire d'abord le sujoud, après il va se lever pour rattraper. Si l'imam fait le sujoud avant le salam, la personne qui est ma'moum suit l'imam dans le sujoud avant le salam. Si l'imam fait le sujoud après le salam, la personne fera le sujoud après son salam à elle. Après son salam. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis en retard, l'imam, après son salam, fait 2 prosternations. Moi, je ne fais pas les 2 prosternations maintenant. Quand l'imam fait son salam, je dis Allahu Akbar, je me lève. Ok? Je rattrape ma raka'a ou mes 2 raka'a, et après je fais mon salam, et après mon salam, je fais les 2 prosternations de réparation comme l'imam l'a fait, très simplement. C'est clair? Et par ailleurs, quand on est arrivé en retard pour la prière, et que quand l'imam fait son salam, on va se mettre debout pour rattraper notre prière,
on va dire Allahu Akbar, on va faire le takbir à voix haute, on va le dire, on va le prononcer, uniquement que si on a fait avant cela 2 raka'a, al-shaf' ou aqal min raka'atin. Kabbara, comme dit Ibn Ashir, kabbara in hasala shaf'an ou aqal min raka'a. Donc je fais le takbir uniquement que si j'ai fait 2 raka'a avant, ou si j'ai fait moins qu'une raka'a. C'est clair? Tu peux répéter, cher? Ben, il faut se concentrer. Je dis la personne qui... Ok, je vous donne un cas pratique. J'arrive à la mosquée, je trouve l'imam qui est en train de... je trouve l'imam qui a fait 2 raka'at. Il est en tashahhud. Je dis Allahu Akbar, je rentre dans la prière avec l'imam, je fais tashahhud, je me relève, je fais 1 raka'a, 2 raka'a avec l'imam, j'ai fait 2 raka'a, il fait salamu alaykum. Moi, qu'est-ce que je fais? Je me lève. À cet instant précis là, quand je me lève, est-ce que je dois dire Allahu Akbar ou pas? Non. Pourquoi Si. non? Si. Oui, oui, parce que j'ai fait 2 raka'at, c'est ça. Je vais dire Allahu Akbar, pourquoi? Parce que j'ai fait 2 raka'at. Donc je dis Allahu Akbar. Je suis au début d'un nouveau cycle. C'est clair? Si j'ai fait 2 raka'at, je dis Allahu Akbar. Et également, je dis Allahu Akbar si je n'ai fait aucune raka'at. Ça veut dire que je rentre dans la prière alors que l'imam, il s'est déjà relevé de la dernière inclinaison. Donc j'ai fait aqal min raka'a avec l'imam. J'ai fait moins qu'une raka'a. Là également, l'imam il fait salam, je me lève, je dis Allahu Akbar et je me lève et je fais ma raka'a. En revanche, si je n'ai fait qu'une seule raka'a avec l'imam, quand l'imam il fait salam, je me lève, est-ce que j'ai dit Allahu Akbar? Non. Je me lève uniquement. Et je récite la Fatiha. C'est clair? Kabbara, je ne dis pas takbir non plus. Kabbara in hasala shaf'an ou aqal. Fais pas de takbir. Je fais le takbir uniquement que si j'ai fait des unités paires. Que j'ai fait 2 unités avec l'imam. Ou bien moins que ça, moins qu'une raka'a. Est-ce que vous m'avez compris ou pas? C'est clair? Bien sûr. Et le takbir, on le dit avant. Non, c'est à voix basse toujours. On avance? Poursuit? S'il le rejoint et accomplit sous sa direction un cycle voire plus. Ou pas. S'il le rejoint et accomplit sous sa direction un cycle voire plus, il fera les prosternations de réparation avec lui lorsque celles-ci sont accomplies avant le salut final. Voilà. Donc, si en revanche, j'ai rejoint l'imam pendant la première raka'a, ou bien la deuxième raka'a, ou bien la troisième raka'a, ou bien même la quatrième, mais avant qu'il se relève de la quatrième inclinaison, là, quand l'imam va faire les prosternations avant le salam, je vais faire les prosternations avant le salam, en même temps que l'imam, sans problème. Ensuite, S'il s'agit de prosternations réparatoires après le salut final, il attendra d'accomplir ce qui lui reste à faire pour compléter sa propre prière et se prosternera après le salut final. c'est ce que j'ai expliqué. En revanche, si j'ai rejoint l'imam effectivement pendant la première raka'a, ou bien la deuxième raka'a, ou bien la troisième raka'a, ou bien la quatrième raka'a, je le rejoins avant qu'il se relève de l'inclinaison de la quatrième raka'a, et qu'il fait une prosternation après le salam, est-ce que je vais faire la prosternation après le salam tout de suite moi? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Tu dois attendre après. Voilà, je vais d'abord rattraper ma prière, et une fois que j'ai rattrapé ma prière, je vais faire mon salam, et après mon salam, je fais les prosternations. T'as pas compris? Branche ton cerveau. C'est pas Qu'est-ce que t'as pas compris? Tout. D'accord. Qui c'est qui peut lui réexpliquer? Je réexplique une dernière fois. Si je ne comprends pas, une autre personne va expliquer. Parfois, une autre personne utilise d'autres termes, c'est plus simple. Donc, j'entre dans la prière en retard. C'est clair? Ça veut dire que quand l'imam va faire son salam, je vais devoir rattraper moi ma prière. L'imam, après le salam, il fait 2 prosternations. Moi, quand l'imam fait le salam, est-ce que je fais les 2 prosternations avec lui? Non. Je le laisse faire ces 2 prosternations. Baynathu, il se débrouille. Moi, je me lève debout, je rattrape ma prière.
Une fois que j'ai fini ma prière, je fais mon salam à moi. Et là, je fais ces deux prosternations après le salam que l'imam il a fait. Je les fais à ce moment-là, une fois que j'ai rattrapé ma prière. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour tout le monde? Pardon? Même si je n'ai pas fait d'erreur. Même si je n'ai pas fait d'erreur. Je suis... Non, si j'arrive à l'imam, si j'arrive à la fin, là je parle de la personne qui rejoint l'imam avant qu'il se relève de la dernière inclinaison. Oui, il n'a pas fait les erreurs, c'est pas grave. Même si j'ai pas fait les erreurs, je dois le faire. Parce que c'est mon imam. Mon imam, il me met les menottes et je dois le suivre partout. C'est clair? Donc je le suis. Même si, par exemple, l'imam, il fait les deux prosternations parce que l'imam, à voix basse, il a oublié de réciter une sourate après la Fatiha. Moi, je l'ai récité, mais lui, il ne l'a pas fait. Donc, il faut que je le suive, parce que c'est lui l'imam. Moi, je ne suis pas obligé de le faire. Même la Fatiha, je ne suis pas obligé de la réciter quand je prie à l'imam. Il faut la réciter. Mais la personne qui prie sans rien faire, sa prière est quand même valide, tant qu'elle est derrière l'imam. Parce que c'est l'imam qui prend la responsabilité, sans rien réciter. C'est clair? Oui. Pardon? Pour les prières obligatoires, oui, bien sûr, toutes les prières. Quand c'est à voix basse. Oui, mais c'est recommandé, c'est pas une obligation. Tant que l'imam récite, c'est bon. On poursuit? S'il fait exprès de se prosterner avec l'imam après le salam final, sa prière est invalidée. Par contre, s'il le fait par oubli, il se prosternera après qu'il ait fini le rattrapage du cycle bancaire. Donc, si la personne a des choses à rattraper, ok, et que au lieu de faire son rattrapage et de faire la prosternation après le salam, elle se prosterne avec l'imam tout de suite après le salam, si elle le fait volontairement, sa prière s'annule. Ok? Et si elle le fait de manière involontaire, alors elle va devoir faire deux prosternations. Quand? Après ça. Après. Une fois qu'elle va devoir faire deux prosternations après le salam, bien évidemment. Oui, elle va refaire encore deux prosternations pour avoir fait cette erreur-là. Le sien, tout à fait. Parce que l'erreur qu'elle fait alors qu'elle n'est pas avec l'imam, l'imam ne prend pas la responsabilité, c'est ma responsabilité. Donc c'est moi qui dois la rattraper. Tout à fait. Non, il va en faire un seul. La personne, elle l'a fait avec l'imam déjà. Elle l'a fait avec l'imam. Ensuite, elle rattrape sa prière. Une fois qu'elle a rattrapé sa prière, elle le fait après le salam. C'est clair? La personne, elle ne doit pas faire la prosternation tout de suite après le salam. Elle doit d'abord rattraper sa prière. Mais la personne fait l'erreur, elle le fait quand même. La personne qui le fait quand même a fait une erreur, elle a ajouté quelque chose, elle va devoir se prosterner après sa prière. C'est clair? Donc ça annule pas la prière. Si c'est pas fait volontairement. Si c'est fait volontairement, ça annule la prière. Si c'est pas fait volontairement, ça n'annule pas la prière. C'est clair? Poursuis. Oui. Il y a une question sur le C'est quoi? Oui. Elle est un peu longue, mais. Est-ce que lorsque je rentre dans la prière en étant masbour, ai-je tout de même la rétribution d'avoir pris en jama'a ou non? Si j'avais l'intention, oui. Si j'avais l'intention et que j'ai fait l'effort pour, oui. Très simplement. Mais je n'ai pas le profit. La récompense n'est pas le profit. Poursuis. C'est bon, c'est ça la question? Il y avait encore une partie, mais Ah. n'étant pas madmoum, ai-je tout de même l'âge d'avoir pris en groupe? Si j'avais l'intention, oui. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. Et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Inch'Allah. On poursuit? Bien fort. Le fidèle qui rattrape les cycles manqués après le salut final de l'imam a le même statut que le fidèle qui prie seul. S'il doit faire des prosternations de réparation après le salut final à cause d'un oubli de son imam et d'autres avant pour compenser un oubli qu'il aurait lui-même fait, il lui suffira de se prosterner avant le salut final. Très bien. Donc là, c'est exactement ce que j'ai dit juste avant. Donc c'est la personne qui, après que l'imam est sorti de la prière, elle prie seule. Donc elle rattrape sa prière seule. Elle a fait des erreurs pendant qu'elle rattrapait sa prière, elle a fait des erreurs. Donc elle va devoir faire ses prosternations de réparation. Ok, parce que, par exemple, elle avait 2 raka'at de retard. Pendant qu'elle rattrape ces 2 raka'at, elle fait des erreurs, elle va devoir rattraper ses erreurs. C'est très simplement ce qu'il est en train de nous dire. Oui. Et lorsqu'on a
la salutation finale. Est-ce qu'on fait juste la salutation finale à droite ou on fait aussi Non. pour l'imam et pour... Non, je rends aussi la salutation à l'imam. Je sors, je suis l'imam quand même. Donc je fais 3. À droite, je rends à l'imam et je fais à gauche. Ok? Parce que j'étais pendant un moment avec l'imam. Oui. C'est-à-dire que si là, il y a une constellation, une préparation des imams, et que genre, la figure a fait des prières, que j'ai des erreurs, là aussi, il faut que je fasse une constellation, après je fais une constellation avant ça de ça. Non, pourquoi forcément avant le salam? Si c'est un manquement avant le salam, si c'est un ajout après le salam. Mais imaginons, genre, l'imam, il a fait un ajout, et Ah oui, c'est ça. S'il y en a deux, je vais faire forcément avant le salam. Donc si l'imam il a un ajout et moi j'ai un manque, je ferai avant le salam, effectivement. Comme on l'a déjà vu. et s'il y a des ajout, ça sera. Ce sera après toujours. Ouais. Oui, dernière question et puis on s'arrête là. Oui. Oui, tfadal. Ok, Inch'Allah, comme c'est l'heure de l'adhan, on va Inch'Allah s'arrêter là. C'est arrêté où là? On est en haut de la page. Oui. Ok, 128. 128. Donc la semaine prochaine, barakallahu fikoum, on commence à 10h, on finit le chapitre de la prière, on fait zakat et siyam. Et puis on passe à l'Aftari, il nous reste 15 pages pour terminer. Inch'Allah, oui. Ça va, on a fini. Oui. De le faire prière? D'accord, après la prière, je vous le donne, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك اللهم يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين ويا رب العالمين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, on perd pas de temps, mettez-vous directement les frères en rang.